Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me confie. L'histoire que sa meilleure amie est venue lui expliquer. Voilà aujourd'hui une mère de famille, une maman élève un petit garçon de la sœur de son mari. Et voilà comment l'enfant devient quelqu'un. L'enfant est cadre. L'enfant est cadre de ce pays, de leur pays plutôt. Et la femme en question qui a élevé le petit en question est mougou avec le jeune homme. On va quand même écouter où le pour. Ça arrivé là, on va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est une malédiction, je ne sais pas si c'est vraiment, c'est par là le petit passe pour avoir sa gloire d'être cadre ou d'être ceci, je ne sais pas. Moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. L'événement même me dépasse même jusqu'ici à 6 patins. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle vivait avec son mari. Ils ont eu plus de 5 enfants. Les 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. Vraiment, tout se passait bien. Voilà sa belle famille, c'est-à-dire sa belle-sœur. La sœur de son mari a eu un enfant, un petit garçon. Et l'enfant en question, son père est décédé. Et elle était là, c'est-à-dire qu'il élevait l'enfant en question. Et elle aussi. C'est-à-dire l'enfant même était dans le ventre de sa mère et le père est décédé. Donc quand l'enfant est venu au monde, l'enfant n'a pas de papa. Voilà comment 3 mois, quand c'est-à-dire quand l'enfant est venu au monde, 3 mois plus tard, voilà comment la mère aussi tombe malade. Dans sa maladie, elle meurt. Nouveau-né, comment vous allez faire? 90 jours. Voilà le monsieur en question qui quitte en ville, qui s'en fait funérailles de sa soeur. Et là-bas, on lui dit non, que ta soeur a fait un enfant. Voilà l'enfant qui a 90 jours, qui a 3 mois. Comment tu vas faire? Vu que l'enfant était dans le ventre de sa mère et son papa est décédé. Voilà le monsieur qui décide de prendre l'enfant en question. Lorsqu'il prend l'enfant, il dit, bon d'accord, ma femme, à ce temps, il est parti à sa femme dans le funérail. Ah, voilà la situation qui se passe. Sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais prendre cet enfant-là. Vraiment, je vais l'élever comme mon enfant aussi. Et ils ont accepté. Voilà, arrivé en ville. Voilà la mère en question, la femme. C'est elle qui donnait ses seins, lait maternel à l'enfant en question. L'enfant de 3 mois. Jusqu'en... Voilà la famille. Comment les choses se sont passées. L'enfant a commencé à grandir. L'enfant, même si on te dit non, que voyez ta mère est décédée, l'enfant ne va pas croire. Voilà l'enfant qui a grandi. Tout le monde prenait comme l'enfant, comme les petits frères. C'est-à-dire la famille a eu maintenant 3 garçons, 3 filles. Et voilà, le jeune homme en question, lui, il n'a pas repris une classe. Il n'a pas doublé une classe. C'est-à-dire, lui, il était toujours premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Il allait à l'université, premier, deuxième dedans. Et voilà comment le jeune homme en question, il a décroché, pas possible, des diplômes. Jusqu'à on lui sautait même des classes même, tellement qu'il était bon. Il n'a pas fait CE1, il a fait CE2, il a fait CM2. C'est-à-dire, les classes qui sont au milieu là, c'est-à-dire lui, il sautait tellement qu'il était fou, il était intelligent, fort. On lui a fait sauter les classes, les salles, les classes seulement. Toi, tu dois, non, tu es fort. On doit, non, c'est ici, non, toi, ton niveau, non, toi, tu ne peux pas. Et c'était comme ça le jeune homme en question. Il a eu ce qu'on appelle diplôme. Et voilà, Dieu a fait que, franchement, le jeune homme, il est devenu cadre de ce pays. Avant de devenir cadre de ce pays, où il était à l'université, gars, en principe, il sortait avec, je peux dire sa maman. Parce que c'est qui t'a donné le lait maternel pendant 3 mois. C'est-à-dire toi, tu avais 3 mois et puis ta mère est décédée. C'est ta maman. Je ne sais pas si c'est l'enfant en question qui est venu proposer, mais il pense que ce n'est pas l'enfant, c'est la mère.
On dit quand il voit le petit en question, il est tellement joli même. Ah ouais? C'est-à-dire le jeune homme même est joli. Il ne sait pas la mère est tombée fond de ce petit en question. Voilà comment elle a commencé à coucher avec l'enfant. Elle a commencé à coucher avec l'enfant. La famille. Voilà comment. L'histoire en question. Le jeune homme est devenu cadre. Jusqu'à dans son pays même, dans leur propre pays même, le jeune homme même, là, il est bien placé. Dans le gouvernement, il est bien placé. Mais il mougou sa maman et il a sa femme encore. C'est-à-dire, il ne sait pas si c'est sa maman qui est Kijawa. Il ne sait pas si c'est sa femme que lui-même il a marié qui est Kizawa. Il ne sait même plus qui est Kiza. Il ne sait pas qui est copine. Il ne sait pas. C'est-à-dire, vous savez où le drap a pété? Tôt ou tard, quand il fait des sales boulots, tu vas expliquer ça à une amie ou un ami à qui toi-même tu fais confiance. Ah, vraiment, voyez ce qui se passe, hein? Voyez ce que je suis là faire. Mais vraiment, c'est le secret n'a qu'à rester entre nous. Hein? Voilà comment la dame a expliqué ça à sa meilleure amie. Sa meilleure amie aussi est venue expliquer ça à l'une de mes abonnés. Et c'est là elle est venue m'expliquer. Voilà des situations aujourd'hui qui se passent là. Quelqu'un que toi-même tu as élevé, au moins si tu n'avais pas élevé la personne, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de même famille, au moins si c'est un jeune homme, oui, de haute famille, tu peux dire, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un que toi-même tu lui as donné sein maternel, tu l'as élevé, tu as fait ceci, l'enfant a grandi dans ta main, et tu t'as mougoué l'enfant. Ah, mais vraiment, moi, mais si tu es passé. Hein. Donc imaginez-vous, là, bon, la mère, je ne sais pas elle a quel âge, hein, mais si elle tombe enceinte là, et puis l'enfant vient portrait de ce jeune homme-là, comment, c'est-à-dire comment les frères, c'est-à-dire les demi-frères là, ceux qui disent les grandes soeurs ou les grands frères, comment ils vont se sentir? Mais si ils apprennent la nouvelle, si aujourd'hui ils apprennent la nouvelle que oui, le jeune homme en question que notre mère l'a élevé là, c'est lui qui couche avec nos mamans. Ils vont mettre la faute sur le jeune homme, ou soit ils vont mettre la faute sur maman en question. Moi, c'est la question que vous posez. Moi, à mon avis, moi, il doit mettre la faute sur ma maman. Que au moins c'est maman. Si le jeune homme en question, s'il venait de haute famille, je peux accepter. C'est à votre niveau. Mais quelqu'un que toi-même tu as élevé, dans la famille maternelle, comment, c'est-à-dire si eux ils apprennent ça là, comment ils vont te juger? Dans la famille paternelle, comment toi-même ils vont te juger? Tous ces trucs là, comment toi tu veux que, c'est-à-dire, tu veux quelle situation? Tu veux quoi au juste? Ou toi tu veux être là-bas? Arrêtez de faire ça. On n'a pas encore fini avec les hommes qui sont là en train de vraiment nourrir les jeunes petites filles. Quand elles grandissent en même temps, vraiment, lui, il passe là-bas. Pareil aussi, il y a des femmes qui font ça. Ce n'est pas uniquement que les hommes. Hein. Ce n'est pas uniquement que les hommes qui font ça. Il y a des femmes aussi qui font ça. Tu vas élever le jeune homme et puis rentrer dans son caleçon. Pareil aussi. Le père aussi va élever la petite fille, la jeune fille. Et puis arrivé un moment, c'est pour rentrer dans le caleçon. Faites attention. Faites attention. Le Dieu est risqué. Ce dehors d'aujourd'hui où on est maintenant là, Dieu est vraiment risqué. Où allons-nous avec tous ces trucs qui se passent? Surtout dans le monde ici. Ce n'est pas uniquement qu'en Afrique seulement on voit ça. Hein? C'est pas uniquement. Moi, je dis toujours que, je le dis et puis je le répète. Si on n'est pas des mêmes familles, c'est ça, on vous dit non que oui, différents d'âge dans une relation ne compte pas. Oui, tu peux avoir 100 ans et la personne peut avoir 40 ans et puis ça marche. C'est entre vous, ça vous regarde, vous deux. Tu peux avoir 38 ans et puis la personne peut avoir 20 ans ou 18 ans. Ça vous regarde là-bas. Même s'il y a 20 ans de différence, 25 ans de différence entre vous là. Si c'est la femme qui est âgée ou si c'est l'homme qui est âgé, c'est entre vous, ça vous regarde. C'est votre amour, vous êtes dedans. Mais quelqu'un que toi-même tu as élevé, quelqu'une que toi-même tu as élevé, bon, si c'est dans votre région là-bas, c'est-à-dire dans votre religion, ou soit dans votre région où on dit non que oui, les cousines, les cousins peuvent se marier là. Bon, là, tu peux dire non que oui, c'est ma cousine que moi je vais marier, c'est celle-là même, moi je dois nourrir. Quand elle va prendre de l'âge, et puis si elle est ceci, moi je vais la marier. Je ne dis pas ça. Là, c'est vos coutumes. C'est vos coutumes à vous. Là, tu peux le faire. Mais où il n'y a pas de coutumes, nous, chez nous, comme c'est là, cousine, cousin, là, on ne peut jamais même... C'est-à-dire, si on ne sait pas, on peut aller se tripoter et puis on peut se mougou, on peut avoir enfant. Mais si les parents sont au courant et puis les gars viennent nous dire non que oui,
vous êtes parenté, familier, etc., etc., votre relation là, mettez fin à ça. Si vous avez eu un enfant, ils vont laver l'enfant en question. Il ne faudrait pas que l'enfant disparaisse ou l'enfant meurt. L'enfant reste là, mais votre relation là, laissez ça. Et puis, c'est fini. Mais pour dire non que oui, vous allez vous jouer au têtu-test ou têtu-es. Il ne faut pas me blesser seulement, on est dedans. Seulement têtu. Seulement têtu. C'est là que tu vas lire le queue. C'est là que les gens vont passer pour te faire du mal. Bon, la dame en question, si tout le monde sont au courant, elle allait dire à une de ses camarades. Une de ses camarades est venue dire à une de mes abonnés. Elle aussi, moi aussi, elle m'a relaté, elle me dit de relater l'histoire. Et dans l'histoire en question, si ça tombe dans l'oreille d'une personne de leur famille ou de ses enfants qui me suivent et qui est là, qui dit, attends, l'histoire que Rossi a expliqué là, c'est la même chose comme pour ma maman ou soit comme pour le petit. Bon, là encore, là, ils vont commencer à se douter et maintenant, ils vont commencer à faire enquête. Dans l'enquête, maintenant, si ils trouvent que c'est vrai, on fait comment là? La mère, toi-même, toi la femme, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non que oui, c'est pas mon enfant biologique, donc c'est l'enfant de la soeur de ma belle-soeur, donc je peux mourir avec lui. Non, c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Dieu même, c'est-à-dire Dieu a envoyé cet enfant-là pour devenir quelqu'un. Parce que si son père était là, l'enfant n'avait pas devenu aujourd'hui où il est arrivé. Il ne sait pas, on dit, il est vice-président ou de quoi là, de leur pays. Et de deux, si sa mère était là, il n'allait pas arriver où il est arrivé là. C'est Dieu même qui a fait, c'est-à-dire c'est son destin, lui-même son destin. Pour lui dire non que oui, tu dois perdre tes deux parents. Et pour que quelqu'un d'autre puisse t'élever. Et c'est là maintenant là. Toi, tu vas devenir où toi, ton destin et ta destinée, où ça arrivé, et puis ça arrivé. Mais toi, aujourd'hui, regarde comment tu es en train de t'humilier. Regarde comment. Bon, imagine-toi si sa femme est au courant, ou soit ton mari même, ton mari et tes enfants sont au courant, maman. Comment tu vas fixer ton mari même? Comment tu vas fixer ton mari? Tu as dit non que c'est l'amour, ou soit tu vas mentir, tu as dit non que oui c'est le petit, oui il m'a donné quelque chose, il a commencé à dormir, oui quand il a pris goût, il a fait, mais attends, toi aussi le petit, moi aussi, je viens vers toi, le jeune homme en question. Au moins si c'était une autre femme, ça peut arriver, même si on dit différent d'âge, on s'en fout de ça, c'est l'amour. Mais quelqu'un tu t'as élevé, même si elle vient te proposer si tu n'es pas dans les 7, où on te dit viens coucher avec ta maman, si tu es dedans, ça t'arrête. Voilà. Là, au moins, si tu sais que tu es conscient que oui, toi, tu es en train de faire quelque chose pour prospérer dans ta vie. Ça, c'est un. De deux, si toi-même, tu es en âme et conscience, tu es intelligent, comment toi, quelqu'un qui t'a élevé, quelqu'un, même si tu as appris que oui, tes deux parents sont morts, et c'est celle-là qui t'a élevé, où tu avais 3 mois, et aujourd'hui, tu es ceci, tu es cela, là. Mon frère, c'est ta propre mère qui est là. Arrête, même si elle n'est pas quittée, c'est-à-dire toi, tu n'es pas quitté dans son ventre, mais c'est-à-dire, lait maternel, là, tu as goûté pour elle. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas, tu vas dire non, que tu es vice-président ou tu es ceci, tu es comme ça. Mon frère, quand malheur veut frapper, là, c'est-à-dire, tu es là-bas même, c'est-à-dire, toi-même, c'est-à-dire, maladie, mais tu prends, non. Si on veut, ils n'ont qu'à aller en Europe, ils n'ont qu'à aller partout. Et puis, on te dit non, que cette maladie-là, on ne trouve pas de solution. Tu vas oublier que tu as fait le mal. Et le mal là, continue encore dans ta vie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que moi, je pense que toi, tu ne fais pas ça pour hasard. Non, tu fais ça parce que tu as tes récompenses, tu as tes revenus dedans. Et tu as c'est-à-dire, tu prends la grâce de cette dame, de cette femme qui est ta mère, qui t'a élevé. Tu prends ça pour prospérer parce que ce n'est pas simple. Moi, à mon avis, ce n'est pas simple. Oui. Moi, à mon avis, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Hein? Mais ce que tu es en train de faire, dis-toi que toi aussi, ton enfant va mougou ta femme. C'est-à-dire que ton enfant va mougou sa maman aussi. C'est là que tu vas comprendre que tes hiérarchies, tu es dedans là. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Arrêtez ça. Les mamans comme les papas. Tu ne vas pas élever quelqu'un ou quelqu'une. Et demain, c'est toi, tu es pressé comme ça à regarder dans le caleçon
C'est-à-dire, là, mais le petit de jeune homme en question, quand il était, c'est-à-dire, c'est la maman même qui a enlevé, par où il était pissou là. C'est la maman même qui, bon, voilà, garçon, bon, je ne sais pas si il dit, c'est sa maman, tu l'as déviégé, ou soit il peut dire, parce qu'il était pissou, ils ont enlevé pissou là en lui, parce que, femme c'est déviégé, mais garçon c'est quoi? Enlever pissou, non? Parce qu'il était pissou, et puis on décale pissou. Maintenant, il est devenu homme maintenant. Ou on dit déviégé garçon aussi, ou bien. Aidez-moi le français là. Garçon, on le déviège ou on le fait quoi? Ben, c'est pas au déviège. Garçon, on fait quoi? On enlève pissou, non? Ben, quand tu es pissou, ça veut dire que tu ne connais pas femme. Ben, voilà. Donc, quoi? On déviège pissou ou on fait quoi? Aidez-moi en commentaire parce que le français a très de chicoter ici. Nous, on est dans grand PO. Seulement, ce qu'il voulait dire là, vous avez compris. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.